Salut, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler feutre à alcool et plus précisément de quel papier utiliser quand on utilise des feutres à alcool. Donc c'est parti, on y va. En soi, techniquement, vous pouvez utiliser tous les supports que vous voulez comme papier. En soi, vous pouvez prendre du papier d'imprimante comme du papier canson, du papier de calepin, ça en soi techniquement vous pouvez. Mais par contre vous n'aurez pas les résultats optimaux selon le type de papier et surtout vous pouvez réduire la longévité de votre feutre selon quel papier vous utilisez. C'est pour ça que cette vidéo va servir à vous montrer quels sont les papiers qui ont été spécialement réalisés pour, quels sont les papiers où on pourrait se dire que ça pourrait marcher et est-ce que ça marche ou pas, et même certains papiers qu'on n'aurait pas pensé qui peuvent être utiles ou pas. Donc voilà, donc là ça va vraiment être une vidéo assez longue où je vais vous montrer pas mal de papiers différents et où je vais vous expliquer quelles sont leurs utilités, quels sont leurs défauts et quels sont les effets qu'on peut obtenir avec. Ce qui est des feutres à alcool que j'utilise un petit peu tous les feutres à alcool possible, c'est juste que je les ai pas tous, hein, j'ai pas toutes les marques, mais par exemple moi je vais avoir beaucoup de Copic, donc c'est une grande marque de feutre à alcool, je vais avoir les Pro Markers qui sont de la marque Letra 7 si je me trompe pas, qui était aussi la marque de Tria au tout départ, qui sont les tout premiers feutres à alcool que moi j'ai connus il y a 15 à 20 ans, donc ça date, ils étaient encore dans des vitrines et on pouvait pas du tout les tester comme ça, hein, fallait vraiment demander à un vendeur pour qu'il nous ouvre la vitrine. Et je vais utiliser aussi un petit peu ceux de chez Action que j'ai acheté dernièrement pour vous faire des vidéos, parce que c'est vrai que je commence un petit peu à manquer de couleurs, ce n'est pas forcément les matériaux que j'utilise le plus. Maintenant je les ai beaucoup travaillés dans le passé, donc je les connais, donc autant que je vous donne mes conseils. Je vais réaliser des petites illustrations pour chaque type de papier pour vous montrer ce que ça donne concrètement, parce que faire des petits swatchs c'est pas forcément la même chose que de faire une réalisation et avoir quelque chose de plus concret. Alors je vais faire des petites illustrations, sachant que là du coup je vais en faire, si je me trompe pas, 5 ou 6, donc ça va faire beaucoup, mais au moins essayer de vous montrer un petit peu ce que ça peut rendre. On va commencer tout de suite par un papier classique qu'on connaît maintenant sur cette chaîne, qui est le papier à cellulose 200 grammes, donc un papier aquarelle, mais ça vaut aussi pour tout ce qui est papier de calepin un petit peu épais, ou même le papier classique à imprimante. Ça, c'est le papier classique en cellulose qu'on a chez nous, soit en papier aquarelle, soit en papier à imprimante. C'est juste que le papier à aquarelle va être beaucoup plus épais que le papier imprimante et c'est tout simplement marqué par le grammage, donc la densité ou la quantité de papier par rapport à sa masse en fait. Donc on a le papier imprimante qui est généralement du 80 grammes et là sur un papier aquarelle nous sommes sur du 200 grammes ou du 300, mais là clairement pour cette vidéo je m'arrête à du 200, c'est largement suffisant. Vous allez comprendre par la suite, j'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est suffisant. C'est un papier que je vois utilisé beaucoup par beaucoup de monde, voilà, dessiné, parce que c'est un papier qui est assez dense, assez épais, qui est assez agréable à travailler. C'est souvent ce genre de papier qu'on a des fois en plus à 120-150 grammes dans les carnets de croquis. J'ai beaucoup d'élèves d'ailleurs qui utilisent ça et je leur dis que c'est pas forcément le papier le plus adapté pour des feutres à alcool, pour la simple et bonne raison que c'est un papier qui est adapté à l'aquarelle, qui est adapté à tout ce qui est matière un peu liquide, parce que ça va boire. Mais si ça boit, et bien du coup ça veut dire aussi que ça va sécher et que ça va faire des traces. L'avantage en fait de l'aquarelle, des encres, etc. c'est que vous allez pouvoir retravailler, réactiver. Une fois que votre feutre est posé et qu'il a été bu et donc séché, vous ne pourrez pas le réactiver en fait et ça vous fait souvent des traces. On me demande souvent avec les feutres comment obtenir pas de traces avec ces feutres. Vous pourrez pas en tout cas avec ce genre de papier parce que ça a été bu et ça a séché quasiment instantanément ou en tout cas très rapidement, surtout avec des feutres à alcool qui s'évaporent du coup vite et ça fait des traces et vous avez beau repasser, et bien ça va marquer. Après bien entendu, on va voir ça ensemble, il y a différentes marques de feutres à alcool qui ont du coup un temps de séchage, une réaction par rapport au foutage qui peut être un petit peu différente et obtenir du coup différents résultats, ce qui peut faire que ça peut être un petit peu mieux sur ce genre de papier, mais ce genre de papier va boire énormément et vous aurez toujours, en tout cas très souvent, des traces dès que vous allez faire beaucoup d'aplats. C'est rédhibitoire parce que c'est pas un papier qui est adapté au feutre à alcool, c'est un papier qui est adapté à l'aquarelle. Surtout en tout cas cela. Le papier classique à imprimante, il est adapté pour tout type de choses, hein. C'est vraiment fait pour l'imprimante, pour l'administratif, mais c'est pareil, c'est un papier qui va boire du coup, et donc pareil, qui va sécher, et comme en plus il est fin, et bien du coup le feutre à alcool va transpercer. Donc c'est pas le papier adapté encore plus, d'ailleurs c'est pour ça que généralement
vous utilisez des papiers plus épais quand vous utilisez des feutres à alcool parce que vous savez que ça va transpercer et du coup vous n'utilisez pas du papier à imprimante parce que c'est trop fin. Mais avec ça, le problème reste le même, c'est que ça va boire. On va faire quelques swatchs et quelques petits tests dessus pour que je vous montre un petit peu les capacités que ça a et les réactions que ça va avoir avec le feutre à alcool. On va commencer en posant ma feuille et en utilisant donc plusieurs feutres à alcool, donc les Pro Marker et les Copic. Je fais une bande toute simple pour voir déjà ce que ça rend et je fais aussi une bande plus épaisse, plus large et avec plusieurs couches pour voir si ça se floute bien et si du coup il n'y a pas de traces quand on fait plusieurs passages. Je fais aussi un dégradé avec plusieurs teintes, donc un Copic violet sombre, un Copic violet clair et le Pro Marker du début et j'utilise le Copic du milieu pour pouvoir faire des dégradés pour essayer de flouter l'ensemble pour voir si c'est possible ou pas. Je rajoute aussi du Copic violet pour jouer sur la superposition et voir si ça rend bien ou pas. Alors voilà les résultats sur papier cellulose 200 grammes, donc le papier aquarelle. On peut obtenir des effets floutants, mais vous allez quand même avoir quelques traces qui vont apparaître. Vous allez pouvoir par contre faire de la superposition. Comme ça sèche très très vite, ça ne se réactive pas, donc là vous pourrez faire quelque chose de très rapidement assez superposé. Par contre voilà, dès que vous allez vouloir faire des portraits, dès que vous allez vouloir faire des aplats, ça va être problématique parce que c'est un papier qui boit et d'ailleurs ça a transpercé. Comme c'est du 200 grammes et que je n'ai pas forcé non plus sur les couches, je n'en ai pas beaucoup transpercé, mais ça a transpercé. Et plus vous allez mettre de couches, plus vous allez passer dessus pour avoir quelque chose d'aplat, et bien plus ça va transpercer, c'est automatique. Selon les feutres que vous allez utiliser, vous pouvez avoir quelque chose qui se floute pas mal. Donc moi étant donné que j'ai quand même utilisé des Copic, que j'ai utilisé des Pro Marker, je sais que ça va bien réagir parce que ce sont des feutres qui sont quand même de bonne qualité. Le problème aussi que je vous ai pas encore parlé sur ce papier là, c'est comme c'est un papier qui boit, et ben ça va boire énormément d'encre. Parce que du coup ça va poser et ça va, en fait comme quand vous avez beaucoup d'eau sur votre table ou d'encre et que vous allez essuyer avec un sopalin, ça va pomper votre eau et votre encre. Et bien là c'est exactement la même chose. Si vous posez votre feutre sur votre papier, le papier va boire tout l'alcool et toute l'encre qui est en contact et donc ça va prendre beaucoup plus de pigments et d'alcool que si vous le faisiez sur d'autres papiers plus adaptés, ce qui fait que la longévité de votre feutre va être beaucoup moins longue. Donc vous pouvez obtenir des floutés, vous pouvez obtenir des aplats, oui, mais par contre déjà selon le feutre vous aurez des aplats beaucoup moins impactants qu'avec d'autres, ça va dépendre des feutres, ça va dépendre de la réaction avec le pigment aussi, des fois même selon la marque, même si vous allez rester sur une même marque ça peut changer selon le pigment, mais par contre dans tous les cas que ça floute bien ou pas, ça va s'abîmer beaucoup plus vite et ça va prendre beaucoup plus d'encre et d'alcool que si vous preniez un papier plus adapté, parce que c'est un papier qui va boire énormément, c'est normal, c'est son job à la base. Les illustrations vont être sur le thème du thé, j'ai envie de faire des thés un petit peu fantastiques, donc des petits sachets de thé. Ça va être un petit peu, voilà, un petit peu fun, un peu particulier, mais j'avais envie. Ça va vous permettre au moins de vous rendre compte de ce que ça peut apporter et de quelle réaction ça va avoir concrètement. Donc j'ai commencé par mon crayonné, je vais rajouter donc tous les petits détails. Donc là vous voyez c'est un sachet de thé avec dedans tout simplement des petites lunes, des petites étoiles. Je gomme le surplus de carbone encore et toujours et je m'attaque au feutre à alcool. Je vais utiliser vraiment un peu toutes les marques. Donc là j'utilise un Pro Marker jaune parce que je vais commencer par faire les éléments avec ensuite un Copic un peu plus beige, un peu plus jaune pâle pour justement essayer de faire déjà les éléments et ensuite colorier tout autour avec mes autres feutres pour pouvoir ne pas dépasser dessus bêtement. Au moins là on a un contour qui est fait déjà. J'ai rajouté donc du bleu avec le Pro Marker et là j'utilise un Pro Marker un peu plus sombre pour pouvoir avoir des contours bien marqués. Ça va être notre ciel et donc en dessous on va avoir un côté un peu plus nuit, un peu plus violacé pour avoir justement une sorte de ciel sombre de nuit dans le liquide que contient le sachet de thé. D'ailleurs, vous voyez, j'ai rajouté une couche au niveau des étoiles et de la lune qui sont dans la partie liquide qu'il y a dans mon sachet de thé. J'utilise là
un twin marker, des Copics, voilà, pour justement essayer d'avoir plusieurs couches et plusieurs textures pour essayer de flouter. Étant donné que les twin markers ont tendance à avoir beaucoup plus d'alcool, ou en tout cas quelque chose qui permet de s'étirer beaucoup plus, je me suis dit que ce serait pas mal pour flouter. Bon, finalement, je me suis rendu compte que c'était trop clair, donc j'ai recouvert de Copics et j'ai réutilisé un twin marker violine beaucoup plus sombre pour les contours, pour amener du contraste, parce que c'est important de rajouter du contraste, c'est ce qui va vraiment rendre bien dans l'image, et surtout avec les pro marqueurs. Donc c'est ce que je fais, j'utilise le Copic déjà pour le violet de base, je réutilise un vieux Copic un peu plus clair, je reprends du twin marker pour amener du profond, du foncé, je rajoute le twin marker rose par endroit pour flouter. Et une fois que j'ai fait tout ça, je reprends mon pro marqueur jaune du départ et je fais un contour dans le violet pour faire une auréole de jaune dans la couleur et pas sur la forme en elle-même. Et pour finir, c'est ce que je vais faire pour toutes, je vais utiliser des feutres donc de chez Action et aussi d'autres marques pour faire les contours de mon illustration. Voilà au final ce que ça rend. Donc vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Ça a bien j'ai quand même réussi à flouter, même si vous regardez bien de près, il y a des endroits où il y a des inconsistances, où ça a marqué, il y a des traces un peu plus marquées par endroits. Faut admettre que ça a fait aussi réapparaître le crayon papier, alors que j'avais pourtant gommé avec de la gomme de mie de pain, mais il y a quand même par endroit du crayon papier qui est réapparu, ce qui est un peu dommage. Voilà, il y a des traces quand même qui apparaissent, alors que pourtant vous voyez, j'ai pas fait des grandes zones vides pour les aplats, et même comme ça c'est pas évident de flouter, de dégrader, il y a des traces qui apparaissent. Mais le taf est là, hein. Ça rend bien, ça a quand même flouté un petit peu, c'est joli, on peut avoir des dégradés, on peut avoir quand même des choses assez floutées, mais il reste des traces. Et puis bien entendu, on est quand même sur du 200 grammes, hein. Ça a transpercé. Et pourtant, j'ai pas fait des grosses couches, mais vous voyez, ça a transpercé pas mal, hein. C'est intéressant, mais il faut faire attention. Un autre type de papier avec lequel on aurait pu se poser la question de est-ce que ça marche ou pas, c'est le papier Yupo. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos sur les encres à alcool. Justement, comme c'est un papier synthétique qui est fait pour les encres à alcool, on peut se dire que les feutres à alcool, ça va marcher dessus. Donc c'est ce genre de papier. On m'a demandé la marque. La marque que moi je connais en tout cas, c'est la marque Yupo. Après, je connais pas d'autres marques de papier synthétique. Je vais pas connaître d'autres marques. Je vais connaître le terme papier synthétique qui va être repris. Mais celle en tout cas que moi j'ai testée, c'est la marque Yupo. C'est celle qui, pour l'instant, est la mieux cotée. Et puis c'est surtout que j'en ai pas vu beaucoup d'autres en fait, en tout cas en Europe. C'est vraiment celle que je trouve vraiment. Sinon après ça vient de Chine et je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai pas testé. Donc comme je vous en ai déjà parlé, le papier synthétique, c'est un papier qui est en fait du plastique, vraiment très très lisse, brillant, et qui fait que techniquement il est imperméable. Ce qui fait que, ça va abîmer beaucoup moins votre feutre à alcool, puisque du coup, comme ça ne va pas boire, et bien ça va utiliser que très peu d'encre et d'alcool. Donc ça c'est positif. Par contre, du coup, comme c'est aussi imperméable, dès que vous allez remettre un autre feutre à alcool sur déjà du feutre à alcool qui a été posé dessus, ça va se réactiver. Comme pour les encres à alcool quand on l'utilise pour ceux dont c'est prévu à la base. D'ailleurs, c'est le motif qu'il y a sur le packaging, c'est pas pour rien. On va tester ensemble tout de suite ce que ça donne. On va commencer comme pour le swatch de tout à l'heure en prenant un bout de feuille, on fait une bande simple pour voir déjà comment ça rend, on fait un aplat donc plus large avec plusieurs passages pour voir si ça rend bien, ce qui est déjà là très compliqué à avoir quelque chose d'uniforme, mais bon passons. Je refais la même chose pour tout à l'heure pour la superposition avec le Copic violet, et là on va s'attaquer au dégradé, donc je mets le bleu, je mets le violet et j'essaye de faire un dégradé avec le violet du milieu. Et là, étonnamment, vous voyez, le violet sombre ne se mélange pas au violet clair, ce qui est assez étonnant étant donné que c'est du papier Yupo et que c'est des feutres à alcool, mais du coup ça a fixé énormément le violet. Je fais ma superposition pour voir si du coup c'est opaque ou pas, si ça se réactive en passant le violet sur le bleu. Vous allez avoir des floutés qui vont se faire mais qui vont pas être extrêmement marqués, vont pas être extrêmement floutés parce que l'encre va s'agglutiner au fur et à mesure. D'ailleurs ça se voit beaucoup au niveau des petites feuilles. Vous voyez, il y a encore des traces qui apparaissent alors que j'ai essayé d'y aller délicatement et tout. Dès que vous allez réutiliser la brush, enfin la pointe de votre feutre que vous utilisez, dès que vous allez retoucher un pigment, le pigment va se remélanger avec l'autre et ça va faire quelque chose de plus saturé, ce qui fait que vous avez toujours des endroits qui sont plus clairs et d'autres plus sombres à cause du fait du recontact avec une couleur déjà précédente. Donc
c'est un petit peu délicat d'avoir des aplats vraiment bien nets. Pareil pour ce qui est du dégradé, c'est assez délicat. Étonnamment, il y a quand même des couleurs qui sont bien ancrées dans le papier, genre le violet, il est resté très marqué. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à le dégrader. En fait, le bleu un peu mieux, mais il fallait être rapide. C'est déjà le cas avec beaucoup de papier, donc j'avais l'habitude, mais malgré tout, c'était compliqué. En conclusion, le papier Yupo, ça peut être intéressant si vous avez des véritables raisons d'utiliser le papier Yupo. Si par exemple, vous faites déjà quelque chose à base d'encre à alcool et que vous voulez rajouter plus de précision, plus de détails, là, oui, ça peut vous servir. Après, pour faire, par exemple, un manga tout en papier Yupo, non, clairement, c'est absolument pas le bon papier pour, mais au moins, ça fonctionne, ça n'abîmera pas vos feutres. Mais c'est un petit peu délicat du coup à manipuler puisque du coup le pigment se réactive à chaque fois et des fois vous pouvez pas pour autant dégrader, donc c'est un peu particulier quand même à travailler, mais ça peut être une solution. Pour ce qui est du papier Yupo, je vais pas vous le faire tout simplement parce que vous le voyez en fait, comme je vous l'ai montré, c'est très compliqué d'avoir du dégradé, il y a quand même des traces qui se font. Clairement, je le sens pas pour faire une réalisation uniquement en feutre à alcool. Je pense sincèrement que ce sera plus pour une réalisation mix avec différents produits, mais uniquement du feutre à alcool, sincèrement je le sens pas. En plus, même là pour faire des contours noirs etc, ça va être très délicat. Je vais pas le faire sur ce papier là parce que clairement je pense pas que ça soit un bon papier. On va donc passer au papier suivant. Avant de passer au papier spécialisé pour les encres à alcool, je vais vous parler d'un papier que moi j'ai beaucoup utilisé pendant mes études, qu'on utilisait du coup en cours, qui est le papier calque. Le papier calque, si vous ne connaissez pas, c'est les papiers transparents comme ceci. Vous voyez, c'est le genre de papier qui est un petit peu transparent mais pas trop, ce qui vous permet de décalquer, qui vous permet de transposer une image, mais ça vous permet aussi de reproduire des choses de façon aisée, et c'est un papier qui boit très peu l'encre et donc du coup qui peut être intéressant pour le feutre à alcool. Moi je l'utilisais beaucoup à l'école justement pour quand on faisait des cours sur le design, quand on était en mana ou même un petit peu après dans le design, pour quand on faisait des recherches produits, des choses comme ça, quand on travaillait sur des packaging et qu'on devait les coloriser, faire des formes et des tests, et bien on utilisait beaucoup ce papier là pour mettre la couleur et en fait avoir deux couches. C'est-à-dire qu'on avait on avait le packaging sur un papier blanc et après on avait du coup un calque qu'on mettait la couleur. Ça permettait d'avoir la version noir et blanc et la version couleur. Et du coup ce qui était vraiment bien c'est qu'on pouvait poser le calque, mettre toutes les couleurs qu'on voulait au marqueur, ça ne transperçait pas et on avait facilement des beaux aplats, des beaux floutés et du coup c'est un papier qui est très intéressant. Le seul hic c'est que du coup il est transparent et donc déjà pour travailler généralement on met une feuille blanche en dessous et en plus de ça eh bien il faut bien reconnaître que c'est pareil, une fois que c'est fini c'est-à-dire qu'il faut penser à le mettre derrière une feuille blanche ou mettre une lumière et faire un effet photophore. Moi c'est quelque chose que je faisais beaucoup étant jeune, je faisais des décalcages de personnages d'animé ou de manga que j'adorais, je mettais la couleur et je mettais une lumière derrière, du coup ça me faisait un sorte d'effet vitrail, j'adorais ça, mais ça c'est purement personnel. On va donc passer au petit swatch et test. Donc là, je mets tout de suite ma feuille de calque sur un carnet blanc parce que c'est transparent, donc pour voir, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de blanc en dessous. C'est moins facile pour vous de voir, mais pour moi, c'est plus simple. Donc je refais exactement la même chose. Donc je fais déjà une bande, un aplat avec plusieurs passages, un dégradé avec le Copic violet clair, le violet sombre et le bleu. J'essuie mon violet clair quand même régulièrement sur un papier ou sur un mouchoir pour ne pas salir et abîmer la pointe de mon feutre. C'est important, je vous le montre pas à chaque fois, mais je le fais à chaque fois, c'est important. Et bien sûr, je finis avec ensuite mon aplat et la superposition avec le violet sombre pour voir si les couleurs réagissent bien entre elles, si ça fait un aplat ou pas. Voilà ce que ça donne. On va se retrouver donc avec des dégradés qui sont quand même très intéressants. On peut avoir des beaux aplats, on peut quand même avoir de la superposition. C'est vraiment intéressant parce que voilà, on peut superposer. Tant que c'est pas sec, on peut réactiver quand même vraiment pas mal. Par contre, ce que je trouve aussi très bien, c'est que c'est super intéressant d'avoir ça pour vous entraîner. Quand vous ne savez pas pratiquer le feutre à alcool, plutôt que d'acheter des papiers qui vont coûter quand même beaucoup plus cher, des papiers spécialisés, vous prenez ça, ça va être génial pour vous entraîner, pour comprendre comment réagit le feutre à alcool, comment les couleurs se mélangent entre elles, etc. Donc voilà, je trouve que le papier calque, moi en tout cas, ça m'a énormément apporté et c'est un moindre coût comparé à des papiers qui coûtent du coup beaucoup plus cher.
Je vais donc faire une petite illustration encore une fois en sachet de thé. Donc là, Donc, je pose encore une fois ma feuille de calque sur un carnet blanc pour pouvoir mieux voir. J'ai fait mon crayonné avec mon Critérium Rotring en H pour le gras. J'ai gommé le surplus avec ma gomme de mie-de-pain et je vais commencer avec les aplats. Donc, je vais partir sur quelque chose de plus simple, vraiment un effet très bleu à queue, vraiment faire un ciel bleu tout simplement. Donc, je vais utiliser différentes teintes, le Pro Marker bleu classique. Je vais utiliser un Copic beaucoup plus clair qui va me permettre de plus flouter. J'ai laissé du coup du blanc par endroit exprès pour laisser du coup de la lumière apparaître. Je reprends un Copic plus froid, en fait un bleu plus sombre pour pouvoir amener de la profondeur sur la partie qui va être repliée puisque c'est toujours des liquides. Donc la partie liquide va derrière et va être plus sombre. Et je m'en sers aussi pour faire les contours de mon sachet de thé pour déjà donner quelques volumes. J'ai rajouté aussi bien sûr un élément qui est le petit papier du sachet de thé. Et là, j'essaye de créer des nuages avec de l'alcool isopropylique et un pinceau synthétique. Et franchement, c'est raté, c'est vraiment nul. Donc, je me sers tout simplement de l'alcool, encore une fois, et du pinceau pour enlever tout ce que j'ai pu faire. J'ai essuyé avec un petit sopalin et j'ai reflouté avec tous mes feutres à alcool. Je vous ai passé la scène parce que c'est juste long. Mais voilà, donc j'ai refait plutôt un ciel bleu classique. Donc, ça peut être soit un ciel bleu, soit de l'eau. Mais voilà, je me suis rendu compte que les nuages, j'allais pas y arriver avec juste des feutres à alcool. Je fais mes contours, donc là c'est avec un Papermate. vous voyez, ça rend vraiment bien. Et j'ai voulu tester de rajouter des nuages, mais en fait ça n'a pas rendu bien et j'ai voulu tout enlever. J'ai remis juste de l'alcool pur, de l'alcool isopropylique. J'ai pu effacer, comme si c'était une gomme. C'est quelque chose que je ne ferai pas avec les autres papiers, par exemple. Aucun autre papier, à part peut-être le papier Yupo, mais si c'est pas très utile, parce que du coup, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser en tant que papier spécialement pour les feutres à alcool. Mais avec par exemple ce papier-là, le papier calque, vous pouvez vous servir de l'alcool isopropylique comme gomme, mais par contre il faut y aller quand même avec minutie. Mais c'est pratique, j'ai pu tout utiliser, des feutres, j'ai pu utiliser des marqueurs, ça réagit bien, ça se floute bien, on peut rajouter des détails, donc c'est vraiment super pratique pour, je pense, pour pratiquer, pour découvrir, c'est vraiment un super papier. Mais voilà, j'enlève le papier blanc, c'est beaucoup moins saturé, beaucoup moins vibrant que le papier de tout à l'heure avec le papier canson. Voilà, comparé au papier canson de tout à l'heure, vous voyez, la saturation n'est pas du tout la même. C'est la seule chose qui est un peu dommage. Maintenant qu'on a parlé des papiers un petit peu particuliers qui auraient pu servir véritablement au feutre à alcool, on va parler des vrais papiers adaptés au feutre à alcool. Les papiers spécialisés pour les feutres à alcool sont appelés généralement des papiers layout. Je suis désolée si la prononciation n'est pas forcément très bonne, mais en tout cas c'est L-A-Y-O-U-T. C'est le papier qui a été adapté, qui a été conçu pour les feutres à alcool. Et maintenant il y en a un petit peu dans toutes les marques, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Moi j'ai deux marques. La première que j'ai c'est celle-ci, donc je l'ai au format A3, vous voyez il est vraiment immense. C'est le papier layout de chez Canson. Vous voyez c'est un papier qui est blanc, qui n'est pas transparent. Donc je peux mettre ma main, vous voyez. On ne voit rien à travers, c'est très fin. Là c'est du 70 grammes, ouais c'est ça, c'est du 70 grammes, donc c'est très fin. C'est très très pratique du coup parce que voilà, on peut avoir un papier quand même à manipuler qui n'est pas trop épais, donc déjà de 1 ça va pas coûter trop cher. Le papier va pas boire beaucoup trop puisque du coup il est quand même fin. C'est un papier qui est adapté, donc de base il ne boit pas énormément, donc c'est l'avantage. Ça va se rapprocher un petit peu du calque en fait, mais en mieux parce que c'est blanc. Donc c'est vraiment adapté au feutre à alcool et du coup ça va boire moins, ça va permettre de travailler un petit peu plus les feutres à alcool avant que ça sèche. C'est le papier qu'utilisent les dessinateurs de manga, parce que c'est majoritairement les dessinateurs de manga qui font des illustrations à base de feutre à alcool, et ils utilisent ce genre de papier là parce que c'est les papiers qui sont vraiment faits pour les feutres à alcool. On va faire quelques petits tests ensemble. Donc c'est reparti pour les petits tests. Donc encore une fois je fais une bande simple pour voir comment ça réagit. Je fais un aplat, le deuxième aplat pour tout à l'heure pour la superposition et le dégradé avec toujours les mêmes feutres, donc les deux Copic et un Pro Marker pour bien montrer la différence entre les deux feutres. Je fais aussi ma superposition avec mes feuilles pour voir si ça reste opaque ou pas, et je rajoute même une petite bande pour voir comment ça réagit quand on rajoute une couche après coup. Voilà donc les résultats. Vous voyez, on peut flouter et faire un dégradé. On peut avoir des masses. J'ai même fait exprès de rajouter une barre supplémentaire en dessous. Et vous voyez, ça a quand même flouté. Alors que je l'ai rajouté
après coup. Bien entendu, si j'avais pas touché, vous voyez, on avait quand même un très bel aplat au-dessus avant que je rajoute une couche. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des beaux aplats, on peut avoir des beaux dégradés, et si on rajoute une couche, on peut quand même avoir quelque chose de flouté qui n'est pas trop marqué. Et vous pouvez faire aussi des superpositions, donc c'est vraiment très sympa. Je ferai juste un petit attention, si vous faites des dégradés, il faut vraiment le faire dans le vif. Il faut vraiment que vous vous prépariez à avoir vos feutres ouverts et à y aller à fond, parce que voilà, si vous attendez un petit peu trop longtemps, ça va avoir tendance quand même à laisser des petites séparations. Donc c'est bien de le faire, mais quand même dans le vif, c'est un coup de main à prendre qui n'est pas forcément très évident. Maintenant que j'ai fait les petits tests, on va faire une illustration ensemble. Je continue sur le thème des sachets de thé, j'ai donc fait mon crayonné, j'ai gommé avec ma gomme de mie de pain le surplus de carbone et je pars donc avec la couleur. Là l'idée c'est de faire un coucher de soleil, donc je commence avec le soleil, donc la partie jaune. Je fais d'abord tous les contours et ensuite je remplis à l'intérieur parce que vaut mieux que ce soit les contours qui soient sombres que des taches au milieu qui soient sombres. Donc au cas où si ça se floute pas toujours très bien, il faut toujours commencer par les contours. Là j'ai utilisé un Copic un peu plus beige orangé, puis ensuite un Copic plutôt rosé. Je refloute le tout avec mon Pro Marker jaune et avant de m'attaquer au violet sombre qui va être en haut, je m'attaque déjà à rajouter un violet clair pour la partie qui sera sachet de thé et pas la partie liquide, parce que si vous avez remarqué, j'ai toujours fait un sachet de thé avec un élément liquide à l'intérieur. Donc en fait ça m'a permis comme ça de poser ma forme de liquide. Je réutilise ensuite un rose, donc je me suis dit que j'allais prendre un rose pâle chez Action, mais finalement il n'était pas assez vibrant, donc j'ai pris plutôt le violine que j'avais déjà utilisé dans un autre sachet tout à l'heure, et je le mélange avec un Copic violet sombre pour justement amener ce côté coucher de soleil. Le prune en fait amène la nuance entre deux, entre le orangé et le violet, en fait amener quelque chose un peu plus chaud. Donc je recouvre bien, j'essaie de flouter avec un Copic un peu rose, mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal, il a vraiment fallu que je fasse plein de couches pour flouter le violet, le violine de chez Action avec le reste. Je m'attaque maintenant en haut, donc j'avais déjà fait un violet clair avec un Copic, mais je vais rajouter un bleu puisque du coup ce que je veux c'est amener ce côté coucher de soleil. Donc on va laisser le violet clair qu'il y avait en haut et rajouter du bleu clair, puis du bleu sombre de plus en plus petit au niveau de la pointe du sachet de thé, donc vraiment de moins en moins grand la zone, mais ce qui va me permettre d'amener cet effet de ciel qui s'assombrit au fur et à mesure en haut. Et je finis avec des petits traits jaunes pour amener la lumière du soleil qui se couche. Je refais à peu près les mêmes heures d'ambiance sur le petit sachet de thé qui est accroché au fil, que j'ai fait sur toutes les illustrations. Et je me suis dit que ce serait bien de rajouter un peu de bleu dans la partie bosse creux du liquide pour amener un peu plus de volume. Je finis avec un contour noir et on aura fini l'illustration. Voici donc ce que ça rend avec le papier layout de chez Canson 70 grammes. Vous voyez, j'ai pu obtenir de très beaux dégradés entre le bleu qui descend vers le violet et même là entre le jaune, le orange, le rose et le violet. À savoir que les feutres par exemple à alcool de chez Action, j'ai eu beaucoup de mal à les flouter. C'était beaucoup plus simple avec les Copic ou avec les Pro Markers qu'avec ceux de chez Action. J'aurais pas pensé, je vous l'avoue, mais oui, effectivement, ceux de chez Action étaient très durs à flouter. Donc c'est le violet un peu rose qui est ici. Et je me suis beaucoup servi du coup des Copic pour reflouter le tout, pour vraiment avoir des transitions. C'est vraiment les Copic, c'est ceux qui ont été les plus aisés à travailler sur ce papier-là en tout cas. Le deuxième papier adapté véritablement au feutre à alcool, c'est encore un papier layout, mais qui s'appelle aussi le papier manga de chez Clairefontaine. C'est ce papier là. Alors Clairefontaine a pas mal de formats différents et pas mal de types de papiers différents, c'est-à-dire ça va être le même papier mais après il y en a qui vont être blancs, il y en a qui vont être avec des cases, avec des cadres par rapport au fait de faire des mangas et de la bande dessinée en règle générale. Et donc vous avez voilà un calepin avec le papier. Là par exemple on est sur du 100 grammes, donc ça permet d'avoir un papier un peu plus épais, un peu plus dense que le papier de chez Canson. Mais c'est pareil, hein, vous pouvez choisir aussi les grammages. Je pense même que Canson a dû refaire des grammages un peu plus épais depuis. Ils ont toute une gamme qui s'est vraiment développée depuis que moi j'avais acheté ce papier-là. C'est un papier layout, donc comme c'est un papier layout, il va être opaque, mais il va être aussi un peu moins absorbant
que les autres papiers qui ne sont pas adaptés pour, ce qui fait que vous allez avoir une durée de vie beaucoup plus longue sur votre feutre. Ça va permettre qu'il glisse beaucoup mieux, d'avoir un meilleur flouté et ainsi de suite, et donc d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants et beaucoup plus réussis et aisément avec vos feutres à alcool. Parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les feutres à alcool, techniquement, vous pouvez faire plein de choses avec plein de types de papiers, mais ce sera beaucoup plus aisé avec des papiers adaptés qu'avec des papiers pas adaptés à la base. Donc c'est pour ça que ce genre de papier, c'est vraiment pratique. On va faire comme pour les autres, un petit test ensemble pour voir ce que ça peut donner. J'ai fait, comme vous avez pu remarquer, toujours les mêmes effets, les mêmes tests, avec toujours les mêmes couleurs, pour qu'il n'y ait vraiment aucun changement possible autre, puisque du coup j'ai toujours utilisé les mêmes produits. Donc là, on utilise le deuxième papier layout, donc celui de chez Clairefontaine. Je refais comme d'habitude une bande et ensuite un aplat. Alors il faut un peu plus de temps, je me rends compte, pour flouter, pour que ça se floute, mais ça se floute si vous regardez au fur et à mesure. J'ai fait mon deuxième aplat, je m'attaque à mon dégradé, je fais ma superposition qui rend super bien, donc feuille par feuille, et franchement c'est très agréable à travailler. Et voilà donc les résultats des tests. Vous voyez, avec ce papier là, on a une transparence qui est un peu plus marquée qu'avec l'autre papier layout. Vous regardez bien la petite feuille. Vous voyez, les feuilles ici sont beaucoup plus sombres quand elles sont dans le carré bleu, alors que là elles vont être beaucoup plus claires. Donc en fait, ça veut dire aussi que ce sera beaucoup plus simple à flouter et à dégrader avec ce papier là, parce que les couleurs réagissent entre elles quand on les repose dessus. Il y a eu un dégradé qui est beaucoup plus... alors il est moins lisse, moins flouté, mais par contre les couleurs se mélangent plus entre elles que sur celui-là. À voir après sur des tests un peu plus poussés, étant donné que c'est petit et que là, celui-là je l'ai fait plus grand que celui-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Là vous voyez, en haut c'est vraiment smooth, alors que là j'avais refait une marque et c'est pas aussi smooth, aussi flouté que là. Donc je pense que celui-là réactive un petit peu les encres après coup. Ça va du coup réagir un peu plus comme le papier calque que celui-là. Après, est-ce que c'est le papier en lui-même ou est-ce que c'est le grammage? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Lui va être beaucoup mieux pour tout ce qui est superposition. Lui va être beaucoup mieux pour ce qui est du dégradé, du floutage. Si vous voulez beaucoup plus de choses un peu douces, un peu estompées et un peu moins marquées. Pour le manga, ça va vraiment dépendre. Il y a vraiment les deux styles qui existent, donc c'est aussi à voir au niveau du papier qui vous intéresse. Voilà, on voit déjà rien que là, celui-là va être beaucoup plus sur des aplats, celui-là va être beaucoup plus sur des choses un peu estompées, floutées. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va tester sur une illustration à nouveau. Comme d'habitude, je fais mon crayonné. Alors là, techniquement, il est déjà fait. J'ai gommé, bien entendu, avec la gomme mid-pink, vous voyez, qui est bleue en haut. Et donc du coup maintenant je m'attaque à utiliser mes feutres à alcool. Donc j'ai pris le Pro Marker bleu un peu sombre pour faire tous les contours de tous mes détails, donc des planètes avec des anneaux, des étoiles, des effets un peu de constellation, donc voilà, j'ai essayé d'avoir plein d'effets différents. J'ai rendu ça un peu plus dégradé avec le Copic bleu clair qui me sert pas mal pour flouter, et j'ai aussi essayé de mettre justement une zone plus blanche au milieu de ma partie liquide dans mon sachet de thé, et ensuite je l'ai dégradé avec le Copic bleu clair, puis avec le Pro Marker, puis ensuite avec le Copic bleu sombre, et je refloute au fur et à mesure pour amener voilà des dégradés parce que du coup ça rendait super bien ensemble. Juste la chose un peu compliquée, c'est que comme j'ai beaucoup d'éléments, c'était pas évident de flouter et de pas faire de traces. Pour l'intérieur de la vaguelette du liquide dans mon sachet de thé, j'ai décidé directement de partir avec du noir et de redégrader avec le bleu sombre parce que ça rendait quand même beaucoup mieux. J'ai aussi utilisé, là vous voyez, des feutres de chez Action, les Twin Markers, un bleu sombre. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à blender en fait et à pouvoir avoir un beau dégradé. Et le bleu a très très bien réagi, mais du coup il doit beaucoup baver tout seul. Mais là du coup c'était génial pour pouvoir bien dégrader toutes les couleurs ensemble. Je retouche avec un peu mon Pro Marker pour ramener quelques contours. Je fais le même genre d'ambiance de couleur sur le petit sachet qui va avec, enfin les petites étiquettes qui va avec le sachet de thé. Et je termine avec mes contours noirs. Donc là j'ai utilisé les fine liners de chez Action parce qu'il faut bien que je les utilise. Et j'ai aussi un Papermate pour les contours un peu plus épais, ce qui va un peu plus vite. Je rajoute quelques petits traits pour amener un petit peu d'ombrage à l'accord du thé. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit juste avant, celui-là c'est beaucoup plus aisé de réactiver les couleurs après coup que sur le papier de chez Canson. C'était beaucoup plus simple. J'ai du coup pu faire vraiment un effet dégradé, mais comme j'avais beaucoup d'éléments,
c'était pas évident, donc j'ai pu jouer sur des petits points, des petites taches en réactivant pour avoir un dégradé et plein de nuances possibles. Et ce qui a permis voilà, d'avoir cet effet de clair au milieu et de très très sombre sur les rebords. Donc je suis assez contente en fait de ce que j'ai réussi à obtenir, alors que c'était pas évident vu que j'avais tous les petits éléments, les petites étoiles. Je trouve du coup que ce papier là est vraiment intéressant pour le floutage, pour le dégradé, et il faudrait que je le reteste avec des dégradés et des aplats beaucoup plus grands encore une fois. Là j'ai mis encore beaucoup de détails, j'aurais dû essayer avec moins de détails pour mieux visualiser, mais déjà là en manipulant comme ça je m'en rends compte, ça réactive beaucoup plus qu'avec l'autre papier de chez Canson. Donc voilà, franchement les deux ont leur capacité et les deux sont vraiment bien, et ça vous permet de voir qu'on obtient des résultats beaucoup plus saisissants, impactants, en sachant que je ne vous ai pas montré, mais derrière vous voyez c'est de la transparence, ça n'a pas transpercé, c'est juste que c'est beaucoup plus fin en fait, donc c'est la lumière qui fait que, mais ça n'a pas transpercé. Alors que si je prends celui-là, vous voyez que ça a transpercé, et pourtant là c'est du 200 grammes. Et on a un travail de vibrance qui est peut-être même plus important sur ceux-là que sur celui-là. Il y a vraiment un travail qui a été fait vraiment sur ces papiers-là pour que ça soit adapté au feutre. C'est des papiers qui sont vraiment qualitatifs et on voit vraiment la différence en fait. Alors effectivement, les prix des paquets sont un coût. Maintenant, c'est pas non plus des coûts extrêmement onéreux. On n'est pas sur des papiers aquarelles qui vont coûter dans les 40 € le paquet. Là, pas du tout, hein. Celui-là, de toute façon, vous aurez vu les prix avant, mais vous voyez, sur ce genre de paquet, on n'est pas sur ce genre de prix du tout. Donc, en sachant en plus de ça que si vous regardez les magasins de loisirs créatifs, vous avez très souvent des promotions, hein, que ce soit à la rentrée, à Noël, au moment des soldes, et même tout au long de l'année, si vous êtes étudiant, vous avez des promotions dans les magasins de loisirs créatifs, donc vous pouvez avoir ce genre de papier pour vraiment pas trop cher. Le dernier papier dont je vais vous parler, c'est un papier qui est officiellement adapté au feutre à alcool. J'en ai déjà parlé une fois sur cette chaîne, mais du coup je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est important quand même de parler de ce genre de papier qui est vraiment fait pour, officiellement, encore une fois, c'est le papier pour feutre à alcool de chez Action. Je vous parle de ce calepin là, qui était un calepin qui est recto verso. Voilà. Vous avez ce papier là qui était adapté à l'aquarelle, que j'avais pas trouvé fantastique, mais bon, j'avais trouvé surtout les feutres aquarelles pas top du tout, donc forcément le résultat n'était pas là. Mais j'avais aussi fait une version feutre à alcool, qui est ce côté là, et vous voyez bien que les marquages sont faits au feutre à alcool, et ils sont d'ailleurs marqués avec des prix de marqueur à feutre à alcool. Ceux-là. On a un papier qui était quand même somme toute intéressant. J'avais fait des swatchs de feutre à alcool de chez Action et j'avais même fait une réalisation. Et le résultat avait été là, j'avais pu flouter, j'avais pu faire aussi des traits sans que ça gondole, sans que ça s'élargisse beaucoup. C'est pour ça que je le teste aussi, je vous en reparle dans cette vidéo, parce que du premier abord, de ce que j'avais vu, c'était quand même très intéressant, très adapté. Après, et c'est là où je continue à dire, c'est que là, vous voyez sur celui-là, ils disent que c'est du 200 grammes. Du 200 grammes, du coup, c'est très épais et surtout, il boit beaucoup. Vous voyez, ça c'est la fleur, ça c'est le dos. Donc ça a énormément bu. Donc ça a un effet un petit peu comme... ça a à peu près le même effet que le papier Canson que je vous parlais tout à l'heure, qui est 200 grammes aussi d'ailleurs. Voilà, ça transperce également. La seule différence réellement comme ça, au toucher en tout cas, c'est que celui-là est un peu moins lisse que celui-là. Je sais pas trop réellement si ça abîmera pas un peu quand même plus feutre à alcool que des papiers layout, mais en tout cas il fallait quand même que je vous en parle parce que ça existe et que il avait quand même un bon résultat par rapport au premier test que j'ai fait. Donc on va refaire les mêmes tests et une autre illustration pour vraiment que tout soit dans le même jus et que du coup on soit sûr que ça aille. C'est parti pour le dernier test avec bien sûr donc une bande simple, un aplat qu'on fait plusieurs couches. Et bon voilà, il n'y a vraiment pas de surprise, hein. Je savais que ça réagirait bien, ça se floute bien. On fait le deuxième bien sûr aplat pour la superposition de tout à l'heure. On fait le dégradé. Donc j'ai commencé en posant le violet parce que là ça boit beaucoup, donc j'ai voulu déjà poser une base de violet clair au milieu. J'ai mis le bleu, j'ai mis le violet et je finis par reflouter le tout bien entendu avec le violet clair. Mais c'est vrai que sur ce papier là on peut vraiment bien flouter et dégrader, ça boit beaucoup, donc ça aide beaucoup à ça quand même, faut bien le reconnaître. Et je finis avec la superposition sur la feuille et la couche bleue sur le deuxième aplat.
Donc j'ai utilisé les mêmes feutres que précédemment pour être sûr que tout soit cohérent. On a quand même des choses qui se floutent bien, même là avec la couche en plus que j'ai rajoutée, ça fait une barre qui n'est pas très marquée. On arrive à avoir quelque chose qui se superpose pas mal, avec pas trop de différence de nuances malgré que ce soit sur le bleu. Et j'ai pu avoir un très beau dégradé et c'est vrai que ça s'est vraiment bien flouté. Donc ça c'est cool, ça veut dire que ça prend un petit peu de temps à sécher, que j'ai le temps de travailler un petit peu le pigment. Donc ça c'est super intéressant. Donc déjà à premier abord effectivement c'est un bon papier qui réagit bien. Ça se floute mieux que le papier à aquarelle hein, que j'ai testé au tout départ. Donc voilà, c'est quand même mieux qu'un papier aquarelle, en plus c'est plus lisse. Donc déjà il y a vraiment du positif. Par contre, vous voyez, ça a quand même bien transpercé. Pas les taches de rose qui avaient transpercé du coup sur cette feuille-là aussi, mais vous avez bien le bleu qui est visible, vous avez le violet qui est même bien visible par endroits, alors que j'ai pas fait des couches extraordinaires. Donc ça veut dire quand même que vu l'épaisseur de votre papier, ça va boire beaucoup de pigments. Contrairement aux papiers layout qui sont vraiment adaptés pour ne pas boire trop d'encre, ce papier-là va boire beaucoup. C'est juste à vous dire, donc ça veut dire aussi que vos feutres vont durer moins longtemps. Mais vous avez un beau résultat. Donc si vous n'avez pas les moyens d'utiliser des papiers très chers, voilà, vous voulez quelque chose de rapide, ça, effectivement, vu son coût, vous pouvez vous le permettre. Par contre, contrairement au papier de chez Canson ou de chez Clairefontaine, vous allez avoir que 25 feuilles. Chez Clairefontaine, vous avez 50 feuilles et chez Canson, vous allez avoir entre 50 à 200 feuilles selon le paquet. Là, vous en avez 25. Donc effectivement, c'est moins cher à l'achat, mais étant donné qu'il n'y a pas énormément de feuilles qui sont adaptées pour, en plus du fait que ça abîme plus vite vos feutres, je suis pas sûre que ça soit le meilleur rapport qualité-prix. Je sais, et je vous le dis tout de suite, je sais qu'ils ont fait un papier spécial pour les feutres à alcool qui est vraiment avec que ça. Je ne l'ai pas encore testé, c'est prévu, ce sera dans une prochaine vidéo qui viendra rapidement. Mais voilà, chaque chose en son temps. Déjà, je vous parlais de celui-là qui est déjà pas mal. Mais voilà, comme je vous le disais, je pense pas que ce soit le meilleur niveau rapport qualité-prix. On fait donc une dernière petite illustration. Donc on finit avec le dernier des sachets de thé. Donc cette fois-ci je vais essayer de faire un peu comme un système solaire, donc avec une grosse étoile au milieu, avec des anneaux qui indiquent plutôt la direction ou la traînée de particules qu'il peut y avoir, les petites étoiles ou les petites planètes qu'il y a autour. Et je gomme bien entendu comme d'habitude le surplus de carbone. Vous voyez, on voit quasiment plus rien. Et je m'attaque à faire tous les éléments. Donc encore une fois, je commence par faire d'abord les éléments avant de faire le fond. C'est vraiment la chose la plus longue. Sincèrement, je me pose même la question si je testerai pas par la suite avec du drawing gum, mais bon. Je vous avoue que j'avais pas envie de faire 10 000 tests sur une seule vidéo. Aujourd'hui, on est juste là pour parler des papiers. Donc, on verra ça dans d'autres vidéos, sachant que cette année, je vais vraiment tester plein de drawing gum différents pour trouver celui qui me convient, parce que j'ai toujours pas trouvé la perle rare. Je commence avec d'abord un gris, donc j'utilise un Pro Marker pour d'abord faire un fond uniforme, et je vais retoucher avec des touches de bleu, donc le Copic bleu clair du départ, le bleu sombre ensuite, que je vais vraiment mettre qu'au rebord. Le gris va rester vraiment au milieu, limite blanc en fait, vous voyez, ça va faire une sorte d'aura un peu plus lumineuse blanche. Je fais la même chose avec la petite étiquette du sachet de thé et je rajoute des petits points jaunes pour amener voilà, des petites astres, des petites étoiles qui sont au loin. Je finis avec mes feutres, donc c'est toujours les mêmes, les Fineliner et un Papermate pour avoir un contour plus épais. Ça va quand même plus vite avec ces feutres là en fait, parce que c'est vrai que les Fineliner c'est comme des microns ou des unipines, c'est très fin, mais là j'ai vraiment essayé de pousser à faire des contours plus épais par endroit, ce qui va aider à amener du volume. Encore une fois, j'ai pu bien flouter, avoir quelque chose de doux à l'intérieur, j'ai pu mélanger les différentes marques sans que ça pose de problème, j'ai pu avoir quelque chose un peu plus intense, j'ai pu voilà, rajouter des couleurs et tout. Franchement, ça se floute bien, ça se marque pas trop, c'est vraiment intéressant. Donc le papier en lui-même a déjà des très bonnes propriétés, mais encore une fois, ça marque. Et là, on peut pas dire que déjà il y a tout ça qui fait que c'est épais. Et vous voyez, ça a quand même beaucoup transpercé. En conclusion, vous avez vraiment un large choix de papier pour vos feutres à alcool. La seule chose, c'est qu'il faut bien réfléchir à pour quelle raison vous utilisez les feutres à alcool et donc du coup quel papier vous allez utiliser. Si vous voulez quelque chose qui va vraiment être lisse, qui va vraiment être flouté, qui va avoir des beaux aplats, il faudra que vous preniez un papier spécialisé véritablement, c'est-à-dire un papier layout.
là vous aurez vraiment un résultat optimal. Si vous vous retrouvez avec un papier, que ce soit un papier classique, un papier aquarelle ou un papier, enfin voilà, que ce soit un papier classique de imprimante, que ce soit un papier vraiment d'aquarelle ou un papier de carnet de croquis, ou je sais pas, un calepin que vous avez, etc. Forcément, vous allez avoir des traces. Ça, vous n'y échapperez pas, c'est rédhibitoire, ça pompe, ça sèche et vous aurez beau le refaire, ça ne réactivera jamais autant. Ça va même cumuler les couches de pigments et donc vous aurez toujours une marque, parce qu'il y aura toujours une couche supplémentaire de pigments qu'il n'y avait pas à côté au départ. Et vous allez mettre juste à côté, ça va baver, vous allez avoir une ligne quand même. C'est automatique, c'est d'ailleurs le cas avec des feutres classiques qui ne sont pas à alcool, que vous achetez dans le commerce pour les enfants ou même pour vous, etc. Ou même quand vous utilisez des stabilos, c'est pareil. Ça fera automatiquement ça, c'est le problème du feutre qui réagit par rapport au papier qui boit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a donc d'autres matières. Et moi ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous en avez ou si vous en avez du pas cher, utilisez du calque pour vous entraîner au départ, pour avoir une meilleure compréhension de la matière du feutre à alcool. Et ensuite de passer à du papier layout. Maintenant c'est vrai que les coûts ne sont pas aussi onéreux qu'avant. Si vous avez les moyens de vous acheter des feutres à alcool, même ceux de chez Action, pensez à investir un petit peu dans votre papier. Je vous assure que vous aurez un meilleur résultat et ça changera tout. Une dernière petite chose, je me suis rendu compte par moment que certains, pas tous, donc c'est pour ça que je vous le préviens vraiment à la toute fin, les feutres à alcool de chez Action, il y en a certains qui ont gonflé. C'est-à-dire que quand je posais le pigment et que je le posais, eh bien il allait s'étirer un petit peu, mais vraiment un petit peu, mais des fois d'un bon millimètre, mais pas tous. Donc c'est assez intriguant et je sais que j'avais déjà eu ça avec une de mes élèves, mais je me suis dit que c'était peut-être un feutre qui était défectueux, mais là ça m'est arrivé avec d'autres feutres et du coup bah, c'est pas pratique quand on veut faire quelque chose de fin et minutieux puisque bah, ça s'étire. Donc je sais pas pourquoi certains ont cet effet là, je comprends pas, mais c'était important que je vous le dise. C'est un effet que je n'ai pas et que je n'ai pas eu avec mes autres feutres à alcool, donc les Pro Markers, les Copic, j'ai pas eu ce genre de soucis. Donc je vous le dis, faites attention, il y a certains marqueurs de chez Action qui gonflent. Je sais pas. Et ce n'est pas l'effet du papier parce que j'ai eu cet effet là un petit peu sur différents papiers que j'ai pu utiliser dans cette vidéo. Donc c'est pas le papier qui pose problème, mais vraiment le feutre à alcool de chez Action qui posait problème. Et ça vient de différents paquets, donc ça vient pas d'une collection particulière. Est-ce que c'est une réaction par rapport au pigment ou est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle formule ou une ancienne formule? Je vous avoue que là, je ne peux pas vous répondre. Je vais tester les toutes dernières boîtes qui sont sorties aussi, donc je testerai certainement dans la même vidéo que quand je testerai le papier à feutre à alcool de chez Action, donc on en parlera ensemble à ce moment-là. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche, ça vous permettra de ne pas rater la vidéo quand elle sortira. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à mon compte Instagram et à ma page YouTube, donc c'est Mademoiselle Sue, M-E-2-L-E-S-U-E. Là, vous êtes sûr au moins que je vous annoncerai parce que dès que je sors une vidéo, je l'annonce sur les stories, je la poste et tout, donc vous pourrez être mise au courant et du coup vous ne l'arrêterez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé, vous aura un petit peu expliqué comment fonctionnent les feutres à alcool et surtout bah, du coup avec quoi les utiliser. Si vous avez des questions un petit peu plus techniques, si vous avez des questions de problèmes que vous avez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Ça pourra même me donner peut-être des idées de vidéos pour vous en parler un peu plus. Si ce genre de sujet vous intéresse, précisez-le moi aussi en commentaire parce que moi j'essaye voilà, de mettre en avant ce qu'on me demande le plus. Donc plus vous allez me le demander, plus c'est ce qui arrivera rapidement sur ma chaîne. Merci d'ailleurs à vous tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue à vous si vous venez de découvrir la chaîne. Merci aussi à tous ceux qui voilà, continuent à faire vivre cette chaîne en commentant, en partageant, en likant la vidéo. Merci de me soutenir, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous tous, c'est vraiment toujours extrêmement enrichissant de voir tout ça, donc c'est vraiment chouette que la communauté vive en fait et se développe. Voilà, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Je vous rappelle juste très rapidement qu'il y a toujours ma boutique en ligne qui est en travaux. Ça arrive mais ça prend du temps. Je vous en ai déjà parlé sur plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Au pire, regardez ma vidéo sur le livre de coloriage, je vous explique tout là-bas.
Donc bien entendu, comme vous l'avez entendu, je vends mon livre de coloriage. Si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via Instagram en message privé et je vous explique tout, il n'y aura pas de souci en attendant que la boutique refonctionne. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, donc je vous remercie à vous tous. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!